Activité digne d'un grand restaurant, pourtant ce sont des lycéens qui sont en pratique ici, venant de sections professionnelles ou technologiques. La filière poursuit sa réforme, le bac technologique hôtellerie et restauration subit un lifting, diminution des travaux pratiques et des stages. Cela ne semble pas être un obstacle selon ces étudiants en BTS. Je pense pas que ce serait un grand problème parce que avant de pouvoir pratiquer, il faut déjà assimiler les techniques. Je pense qu'il faut plutôt regarder le cursus global parce que dans tous les cas, quand on s'engage pour un bac techno, c'est pour faire 5 ans, donc on va en BTS parce que après un bac techno, beaucoup de personnes que je connaisse ont arrêté, mais c'est pas reconnu par la profession. Donc vaut mieux continuer sur les 2 ans. Au cœur de la réforme, la volonté d'installer une polyvalence chez les élèves et les étudiants. Cette réforme, finalement, concrétise ce que l'on avait déjà mis en place dans les lycées, de la polyvalence, un socle de culture générale très important et une construction des connaissances progressives sur 5 années. Ce qui nous importe, nous, en tant qu'enseignants, c'est de les faire devenir des managers d'une petite unité ou responsables d'une petite équipe. De plus, les périodes de stage de fin de seconde et première seront réduites, mais cela serait au profit des enseignements. À 15 ans, quand on est parti pour un cursus de 5 ans, est-ce si dramatique d'avoir un peu moins de stages? C'est peut-être pas aussi évident que cela. Ça laissera le temps à l'élève d'apprendre le milieu professionnel et de se perfectionner. La réforme devrait être effective à la rentrée 2015. L'hôtellerie et la restauration génèrent 2 millions d'emplois directs et indirects et comptent pour 7% du PIB.